La dîme dans la Bible, je vous invite à ouvrir Deutéronome 14, 23. Tu mangeras devant l'Éternel ta dîme. Verset 26. Tu achèteras tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Verset 29. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits et tu la déposeras dans tes portes. C'est un endroit particulier de Lévi. Alors le Lévite, la famille des Lévites, c'était les préposés au temple. L'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse de tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Malachie, chapitre 3, verset 5. Je me hâterai de témoigner contre ceux qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, et ne me craignez pas. Alors, au chapitre 2, vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom. En Malachie 2. Si on reprend Deutéronome 14, verset 23, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Ensuite, si le lieu est trop loin, etc., dans le lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, alors, verset 25, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, etc. Donc, le but, c'est de faire résider le nom de l'Éternel. Et en Malachie, chapitre 3, pour ceux, verset 16, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, on se rend compte qu'ils avaient oublié l'Éternel au verset 5, chapitre 3. J'avais sauté un petit bout. Il y a je me hâterai, donc c'est Dieu qui parle, de témoigner contre les enchanteurs. Donc les sorciers, les magiciens, ceux qui font l'horoscope, les médiums en tout genre, ceux qui font de l'hypnose, etc. Et les adultères. Les adultères, c'est ceux qui adorent des autres dieux que Dieu. Ça n'a rien à voir avec tromper son mari ou tromper sa femme. Les adultères, c'est ceux qui adorent d'autres dieux. Donc ça va avec les enchanteurs, les sorciers, etc. Contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire ou de l'ouvrier. Ils emploient quelqu'un et ils ne le payent pas. Ou ils leur donnent un salaire bien insuffisant, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et qui ne me craignaient pas. Alors ça, c'était le peuple qui avait oublié Dieu. Et au verset 8, je vous ai frappé de malédiction, vous me trompez, la nation tout entière. Au verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Alors, on donnait à manger. Par la suite, si vous lisez Malachie, c'est le dernier
livres de l'Ancien Testament. Deutéronome, c'est le 3e, je crois. Mais entre, il y a tout l'Ancien Testament. Deutéronome, c'est ici. Je ne sais pas si vous voyez. Et puis, il y a tout ça en Deutéronome et Malachie à lire pour comprendre que les Juifs, je ne sais pas où c'est écrit, moi je le sais en dehors de la Bible, que les synagogues et les temples servaient à nourrir les pauvres. Oui, ça se voit en 1 Corinthiens, chapitre 6, 7, 8, parce que Paul mange au temple ou dans les synagogues et il mange la viande offerte en sacrifice, pas seulement. Mais c'était au temple qu'on offrait de la viande en sacrifice et puis on la mangeait. Le temple servait d'abattoir, de boucherie et de restaurant gratuit. On mangeait ce qu'on avait apporté et puis on donnait à la veuve et à l'orphelin et à l'étranger. Et les Lévites se servaient. Donc les préposés au temple. Alors, ils ont oublié tout ça. Ils disaient à quoi ça sert qu'on serve l'Éternel, ça sert à rien, etc. De respecter ses préceptes. De toute façon, on n'est pas béni. Alors, où est-ce que j'ai lu ça tout à l'heure? Je ne sais plus. Lisez Malachie, vous allez retrouver. Alors, il leur dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction de mon nom. Au moment où vous bénissez la veuve et l'orphelin, l'étranger, que vous ne retenez pas le salaire, au moment où vous êtes juste et qu'on peut faire la différence entre le juste et le méchant, au moment où vous servez Dieu, il vous bénit. C'est tout le fonctionnement de l'Ancien Testament. Bénissez les autres et l'Éternel vous bénira, ou l'Éternel vous bénit pour que vous puissiez bénir les autres. Alors, ça c'est l'Ancien Testament, il y a le temple. Depuis Jésus, où est-ce qu'on adore Dieu? La femme de Samarie qui n'a pas de nom, Jésus lui dit, je suis la seule source d'eau vive. Elle lui dit, sur quelle montagne adorer Dieu? Parce qu'il y a d'un côté le temple sur une montagne des Samaritains, puis il y a le temple de Jérusalem. Dieu est sur quelle montagne? Et Jésus lui répond, dorénavant, on n'adore plus Dieu dans un lieu, il est partout, on l'adore en esprit. Alors, au verset, en Matthieu 23, au verset 23, donc Jésus est très fâché contre les scribes et les pharisiens, vous connaissez Matthieu 23. Au verset 23, « Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous payez la dîme de l'amande, de l'ânette et du cumin. » Donc c'est des tout petites plantes, minuscules, qu'on utilise très peu. Ça veut dire, mais vous payez la dîme des choses toutes petites. Alors, c'est dans ma Bible, dans ma traduction Louis II, comme dans donc c'est une vieille traduction Louis II, mais de la nouvelle Bible second, comme dans la second 21, comme dans les Bibles en français courant et dans de nombreuses traductions, on a l'impression, enfin, c'est écrit que les pharisiens payent la dîme. Mais dans la Bible d'Olivetta, dans la Bible de Chouraki, dans la Bible
de plusieurs Bibles, anciennes traductions, c'est écrit « vous dîmez » ou « vous dismez ». C'est un terme qu'on ne connaît plus, c'est du vieux français. Et « dismer », ça ne veut pas dire payer, mais ça veut dire exiger la dîme des autres. Vous faites payer au petit peuple la dîme. Alors, ça change tout, parce qu'avec ce verset, vous voyez bien que j'ai déjà entendu cet enseignement. Vous voyez bien que Jésus n'est pas contre payer la dîme. C'est écrit qu'il paye la dîme. Non, Jésus est contre exiger la dîme. Et des petites choses, mais c'est pas la dîme qui discute. Il dit, mais hypocrites, pharisiens, scribes, vous demandez la dîme de l'amende de toutes petites choses, mais vous oubliez la justice, la miséricorde. Et la justice, c'est justement c'est tzedaka en hébreu, c'est justement de bénir chacun, la veuve et l'orphelin. Alors, veuve et orphelin, c'est pour dire les pauvres, ceux qui n'ont personne pour les nourrir. Une femme veuve, Paul l'explique très bien, il dit « Nourrissez vos veuves afin que l'Église n'en soit pas chargée. » Si vous avez une veuve de votre famille, nourrissez-la, afin que l'Église nourrisse les veuves véritables. Et les veuves véritables, c'est celles qui n'ont personne pour les nourrir. Alors ça peut être une femme répudiée, c'est une femme qui n'a ni père ni mari pour la nourrir. Et les orphelins, c'est ceux qui n'ont personne, pas de guide, ils n'ont personne pour les guider. Et pour les guider, c'est le berger, il guide et il fait paître. Le berger, il donne de la nourriture et de l'eau. Il conduit son peuple vers des verts pâturages, etc. Donc, l'orphelin n'a pas de berger. Ça veut dire qu'il n'a personne pour l'amener à la nourriture. Alors, justement, au verset 23, Matthieu 23, 23, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Et il ne parle pas de payer la dîme, il parle de la justice, la miséricorde, la fidélité, mais il ne dit pas qu'il faut payer sa dîme. Alors, si on lit tous les évangiles, continuons simplement Matthieu, on arrive au chapitre 25, Matthieu 25, on connaît tous. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, verset 31, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations se rassemblent devant lui, il séparera les uns et les autres. Pourquoi? Il y a ceux qui avaient faim, il leur a donné à manger. Si vous donnez à manger à quelqu'un, c'est comme si vous donnez à manger à Jésus. C'est ce que Jésus dit. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Alors, j'étais malade et vous m'avez visité. Derrière visiter, il y a épiscopos, c'est-à-dire l'évêque, le visiteur. Et c'est celui qui évalue les besoins et il y pourvoit. C'est-à-dire que il vient, celui-là, il a besoin de ça. C'est comme le bon samaritain, dans la parabole du bon samaritain. Le blessé, il est mourant, il n'a rien demandé, je ne sais pas s'il peut encore parler.
Et c'est le bon samaritain qui décide de l'emmener à l'hôtellerie, de le mettre sur son âne ou son cheval, etc., ou sur son chameau. Alors, le visiteur, il évalue les besoins. Alors, dans Épiscopos, il y a être sceptique. Ça signifie que si quelqu'un vient à vous en disant ah, j'ai besoin, ceux-là ont besoin, il y a des pauvres là, être sceptique, ça veut dire vérifier l'information. Est-ce que réellement l'argent qu'on donne là va arriver aux pauvres, aux malades, à ceux qui sont en prison? Alors, vous connaissez tous, je pense, Matthieu 25. Il y a ceux, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Donc, ceux qui étaient en prison à l'époque de Jésus, ils étaient nourris par l'extérieur, par leur famille. S'ils n'avaient pas d'amis, ils n'avaient rien à manger, ou éventuellement un petit bout de pain de temps en temps, ou les autres prisonniers leur partageaient. Alors, verset 46, ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Alors bien sûr, si on ne croit plus qu'il y a le paradis qui existe, alors en Malachie, c'est déjà sur terre que Dieu ne rend pas la terre fertile, ne les bénit pas, et de l'Ancien Testament, c'est les récoltes déjà sur terre. Et il envoie Dieu envoie les plaies en Égypte. Mais si vous ne savez plus s'il existe le châtiment éternel et la vie éternelle, demandez à Dieu. Moi, c'est la première chose que Dieu m'a dit avant que j'ouvre ma Bible, avant que j'aille à l'église. Je te donne la vie éternelle, tu seras persécuté. Et il m'a dit ça, j'avais 21, 22 ans, 20 ans, je ne sais pas exactement. Mais quand j'ai entendu tellement de choses contre l'enfer, ça n'existe pas, la vie éternelle, on verra bien, etc. Mais ce que Dieu m'avait dit, gardez la parole que Dieu nous a dit. Et si vous ne savez plus, si vous avez des doutes, demandez à Dieu jusqu'à ce qu'il vous réponde. Alors, les premiers chrétiens continueront de nourrir les veuves et les orphelins qui pouvaient être des hommes qui étaient vieux, qui n'avaient pas les forces de travailler. Le 5e commandement, honore ton père et ta mère. Honore, ça ne veut pas dire dis du bien de visite-les, apporte-leur des fleurs et du chocolat. Ça veut dire lorsqu'ils sont vieux, qu'ils ne peuvent pas travailler, qu'ils n'arrivent pas à récolter dans leur champ de quoi manger, ou s'ils sont artisans, qui fabriquent des tissus, de la laine, ils n'ont plus assez de force pour se nourrir eux-mêmes. C'est aux enfants de s'en occuper, il n'y avait pas de caisse de retraite. Alors, dans Veuve et orphelin est compris énormément de choses. Et dans le sermon sur la montagne, dans Luc, parce qu'on connaît bien le sermon sur la montagne de Matthieu, mais il est dans Luc, je pense que c'est Luc 15, il est allé sur plusieurs chapitres. Je ne sais plus. C'est pas le 15. Mais
je ne sais plus dans quel chapitre c'est, mais dans Luc, c'est écrit que Jésus se fâche parce que certains disent, à la place d'honorer notre père et notre mère, on le donne en dîme. Donc, les préposés au temple, au lieu de subvenir aux besoins de leurs parents, ils le donnent en dîme, mais ça leur revient en retour. Ils se donnent à eux-mêmes. Alors Jésus se fâche très fort avec eux en disant, vous oubliez vos parents et vous dites, ouais, on le donne en dîme, on le donne au temple, en offrande au temple. Alors les offrandes, est-ce que c'est resté? C'était en plus des dîmes. Alors, je vais m'arrêter là, j'ai fait une vidéo sur les offrandes que vous pourrez retrouver